Hello, hello, mes chers néo-investisseurs, bienvenue, ici Dialine Feuillet et aujourd'hui j'accueille un invité très spécial qui va vous partager des conseils pour en fait bien vous lancer pour faire votre premier investissement ou alors le second, le 10e, etc. Il s'agit de Stéphane Lejeune qui est chasseur d'appartements. Il va tout vous expliquer. Juste avant, eh bien, si vous voulez recevoir toutes mes vidéos, eh bien, vous avez juste à vous abonner. Vous allez trouver le bouton pour le faire. Et puis, tout de suite, je vous propose de commencer en accueillant Stéphane. Bonjour Stéphane. Bonjour Dialine, bonjour à tous. Merci de m'accorder cette interview. Merci à toi, je suis ravi. Alors Stéphane, dans un premier temps, je vais te proposer de te présenter un petit peu et après, je reviendrai un peu sur ton histoire. Oui, volontiers. Donc, je m'appelle Stéphane Lejeune, j'habite à Lyon et je suis aujourd'hui chasseur d'appartements professionnel, en plus de la casquette d'investisseur pour avoir commencé à investir il y a de cela maintenant 12 ans. Et donc voilà, à temps plein, j'aide les investisseuses et les investisseurs à investir dans cette belle ville de Lyon, de manière accompagnée avec des solutions, par exemple, clés en main, sans forcément avoir à se déplacer, avec une rentabilité optimisée. Alors Stéphane, tu sais, moi j'aime bien savoir un petit peu l'histoire des gens parce qu'on part tous de quelque part. Et du coup, j'aimerais savoir qui était Stéphane avant l'investissement immobilier. Eh bien, en fait, alors, j'avais un parcours, alors, je n'avais aucune connaissance, aucune expérience dans l'immobilier. Et puis, donc, un parcours, moi, j'ai fait des études en commerce international, donc pas grand-chose à voir. Et j'avais un métier qui me plaisait bien. J'étais ingénieur commercial dans le domaine de l'industrie. Donc, ma foi, on va dire que j'étais bien. Et puis, j'ai eu l'opportunité d'investir en immobilier. Et comme j'ai un profil plutôt prudent, plutôt sécure, eh bien, c'est naturellement, j'allais dire, vers l'immobilier que je me suis tourné. Mais sinon, c'était vraiment pas à l'origine ce que j'avais projeté de faire ou même envisagé. Alors, tu dis que tu t'es tourné vers l'immobilier de manière naturelle, mais j'aimerais que tu me racontes en fait vraiment ta découverte du secteur immobilier. Qu'est-ce qui t'y a mené? Comment est-ce que tu as su que ça existait? Qu'est-ce qui a créé en toi la motivation et l'intérêt pour cette thématique? Oui, alors tu as raison. Quand je dis en fait naturel, en fait, c'est les événements de la vie. Donc le premier événement déclencheur, j'allais dire, c'était l'arrivée au monde de mon premier enfant. Donc pour célébrer sa naissance et symboliquement l'année de sa naissance, eh bien j'ai décidé d'investir dans l'immobilier à Lyon, qui est une ville universitaire, très dynamique économiquement. Donc je me suis dit c'est un bon moyen à la fois d'investir pour se générer un capital, pour lui offrir peut-être un toit plus tard, un capital aussi, une rente, pourquoi pas, une fois à sa majorité l'appartement remboursé. Donc c'est un studio sur lequel j'ai jeté mon dévolu près de l'université à Lyon pour justement ma première fille. Donc ça, c'est la première chose qui m'a attiré dans l'immobilier, d'investir symboliquement pour ses enfants. Et puis le deuxième élément qui a eu lieu, l'événement de la vie, c'est aussi d'ordre familial. C'était pour mes parents, en l'occurrence ma mère, comme mes parents étaient divorcés. Eh bien, j'ai souhaité là aussi investir utile en lui offrant un toit. Donc j'ai investi dans un appartement où elle vit toujours aujourd'hui, elle est ravie. Et puis donc voilà, les rapports locataires-propriétaires se passent très bien. C'est une manière effectivement d'éviter ce genre d'inconvenus, de déconvenus si on le souhaite. Et puis là encore, en empruntant l'argent à la banque et puis en faisant justement un investissement locatif. Donc voilà, moi j'ai investi au début avec cette dimension familiale et de manière plutôt sécure, prudente et on va dire avec une stratégie long-termiste. Alors, du coup, tu es chasseur d'appartements. Explique-nous tout de suite ce que c'est, en quoi consiste ton métier aujourd'hui. Oui, alors déjà cette première expérience, alors elle a eu lieu presque coup sur coup et après il m'a fallu 5 ans déjà pour récupérer, j'allais dire, parce que j'avais très peur et j'ai eu énormément de difficultés, notamment pour l'appartement à Lyon, à trouver un bien puisque c'est des villes très déséquilibrées. Et donc je me suis beaucoup heurté à de nombreuses difficultés pour trouver un bien à Lyon. Et donc, aujourd'hui, donc fort de cette expérience, on va dire, eh bien, j'ai réussi à avoir une certaine expérience qui m'a permis de renouveler l'expérience et puis justement à aider les personnes qui, elles, sont encore plus en difficulté, notamment quand elles n'habitent pas dans la ville. Donc aujourd'hui, mon quotidien, c'est éplucher les petites annonces. Donc c'est la première bonne nouvelle. D'ailleurs, à portée de clic, vous avez des sites comme Le Bon Coin ou Se Loger qui vous offrent des opportunités. C'est aujourd'hui animer un réseau d'agents immobiliers par lequel j'étais passé personnellement ou pour mes proches pour obtenir des petites annonces avant qu'elles ne soient diffusées sur Internet, donc avoir des scoops en quelque sorte, même s'ils ne sont que d'une courte durée. Les notaires également qui peuvent apporter des bonnes informations. Voilà, donc recherche d'appartements, visite d'appartements, faire visiter l'investisseur le cas échéant, et puis après, eh bien mener l'opération jusqu'à son terme, c'est-à-dire faire les travaux, puisqu'on parle d'immobilier ancien, l'ameublement le cas échéant, la décoration, jusqu'à la mise en place des premiers locataires ou colocataires. C'est la particularité des services que j'offre,
pour offrir une solution clé en main à mes clients investisseurs. Donc, mettre en place les premiers locataires, remplir tous les documents et surtout avec un niveau de loyer que j'indique par avance, donc pour avoir un rendement en fait clé en main pour les investisseurs. Donc en fait, c'est tout compris. Vous avez tout, vous avez juste à avoir envie d'investir et même si vous ne savez pas comment faire et par quoi commencer, vous contactez Stéphane et en fait, vous êtes tranquille, serein avec un interlocuteur privilégié. Stéphane, j'ai une question que peut-être se posent les personnes qui nous écoutent. En fait, quelle est la différence entre ce que tu fais et un agent immobilier? Oui, alors un agent immobilier, c'est très connu du grand public, hein. Vous connaissez tous les grandes enseignes des réseaux d'agents immobiliers. La mission de ces personnes d'agents immobiliers, ce sont des confrères, hein. Ils sont côté vendeurs. Donc leur métier à eux, c'est de chercher des particuliers qui mettent en vente leurs biens et de les aider à commercialiser, à vendre leur appartement. Ça, c'est donc côté vendeur. Or, moi, je suis côté clairement acquéreur, côté investisseur, où je vais défendre les intérêts de l'investisseur et je vais surtout sélectionner les biens, en fait, puisque vous avez sur 100 appartements disponibles sur Internet, vous n'en avez que peut-être un ou deux qui ont un potentiel locatif. Donc, il faut savoir le détecter, il faut connaître un peu les quartiers. Si vous voulez investir, il va falloir vous intéresser au quartier de là où vous voulez investir si vous le souhaitez. Et c'est en cela que moi, mon travail, c'est d'aider à négocier le prix pour l'investisseur, d'aider à voir le potentiel, de s'assurer que le potentiel est bien là, puisque d'un côté, vous avez de la transaction, côté vendeur, et de l'autre côté, vous avez plus une vision investisseur, rentabilité, créer des espaces nuits, faire d'une grande surface une colocation qui va s'y prêter avec des étudiants, des jeunes actifs. Toutes ces dimensions que un agent immobilier, ce n'est pas sa vocation, son métier à lui, que d'avoir cette vision d'investisseur avec une rentabilité à la clé. Alors, tu vois, j'entends que tu parles de opportunité, de rentabilité. Donc, j'ai envie de te demander, est-ce que tu peux nous partager une des meilleures affaires que tu as fait avec tes clients? J'imagine qu'il y en a plusieurs, donc je te laisse quelques secondes pour en sélectionner une. Mais juste voilà, pour que les gens puissent voir un petit peu comment ça peut se passer concrètement avec toi. Oui, alors j'en ai une tout dernièrement d'ailleurs. Alors les personnes qui me sollicitent, déjà, elles veulent investir à Lyon, hein. Alors Lyon, ça sonne familier à beaucoup de gens. C'est une ville qui apporte beaucoup de sécurité. Justement, on revient à ce sujet. Une grande pérennité quant au potentiel locatif, puisque c'est une ville qui, comme les 20 plus grandes villes de France, grossissent avec la population qui arrive. C'est une ville dynamique économiquement, une ville universitaire. Donc les personnes qui veulent investir dans les grandes métropoles, comme à Lyon, elles recherchent déjà la sécurité, cet aspect de sérénité et de long terme. Donc ça, c'est le premier point. Sauf que cette chose-là, ça se fait au détriment souvent de la rentabilité, puisque vous avez des prix d'achat le marché est haussier déjà, et les prix sont déjà conséquents. Alors, je ne parle pas de Paris, qui est encore plus caricatural, parce que c'est une capitale internationale. Mais voilà, des villes comme Lyon, Bordeaux, Nantes, ce sont des villes qui intéressent beaucoup d'investisseurs de par la sécurité et la facilité de relouer. Donc ça, c'est le premier point. Donc ça, c'est une chose qui est contradictoire avec la rentabilité, puisque vous avez un prix d'achat élevé. Donc, comment faire pour avoir une rentabilité? Eh bien, une des techniques, une des méthodes que j'ai pu employer dernièrement pour une investisseuse, en l'occurrence, c'était une femme, eh bien, c'est d'acheter une surface un peu plus grande, un T3 en l'occurrence. Donc, un T3, vous aviez 2 chambres et un salon. On a converti le salon en 3e chambre, moyennant travaux. On a poussé les murs en quelque sorte pour créer une 3e chambre. Et puis, on a utilisé les mètres carrés perdus de l'entrée, de la cuisine. On a tout rénové pour faire, dès qu'on pousse la porte, une pièce de vie très conviviale avec un effet coup de cœur. 3 vraies chambres indépendantes, avec chacune une fenêtre, avec tout ce qui va bien, les équipements. Et là, vous avez une rentabilité, vous avez 3 loyers, là où auparavant, il n'y avait par exemple qu'un seul loyer. Donc là, la rentabilité ressort entre 9 et 10%, ce qui est plus que l'autofinancement, et ce qui est c'est-à-dire une prouesse. En tout cas, ce n'est pas tous les jours qu'on en voit dans une ville, encore une fois, comme Lyon, mais encore une fois, comme les grandes villes de France. Waouh! Eh ben, effectivement, une rentabilité de 9-10%, ça ne se refuse pas. Donc, je crois que là, vous avez un exemple très concret de ce qu'il est possible d'obtenir. En parlant de rentabilité, de l'exemple de cette cliente, qui sont tes clients idéaux? Les gens qui peuvent faire appel à toi, est-ce que c'est plutôt des personnes qui débutent? Est-ce que c'est plutôt des personnes expérimentées? Après, tu es un professionnel, donc il y a aussi ta rémunération. Comment ça se passe, en fait, pour que quelqu'un puisse accéder à tes services et qui sont tes clients? Alors, effectivement, mes clients, j'allais dire, le premier point qui me vient, c'est psychologiquement. Il faut déjà être prêt à se lancer. D'ailleurs, tu l'as évoqué, hein, de se lancer accompagné, c'est peut-être plus simple, mais effectivement, psychologiquement, il faut être prêt à se
à se débarrasser, j'allais dire, de tout ce qu'on peut entendre en termes d'impayés, de dégradation, de, je sais pas quoi, de vacances locatives. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais encore une fois, dans des grosses villes, ça reste très rare, voire quasi inexistant. Quand on fait les choses bien, quand on offre du service ou un confort aux locataires. L'opération que je viens de mentionner, les locataires sont impatients, contents d'y être et d'y habiter. Donc, vous obtenez en fait les locataires que vous méritez, j'allais dire, si vous faites de la qualité. Donc ça, c'est le premier point. Donc psychologiquement, il faut y être prêt. Après, financièrement, il faut être prêt aussi. C'est un budget que d'investir dans une ville comme Lyon. Il n'y a pas d'opération possible à moins de 150, 200 000 euros. Donc il faut soit avoir le budget, soit la capacité d'emprunt en fait. Vous n'êtes pas obligé d'avoir ça sur votre compte, vous le savez, mais vous avez l'effet de levier de l'immobilier qui vous permet d'emprunter. Donc il faut financièrement que vous ayez au moins ce genre de budget en tête. En deçà, c'est très compliqué. Et en deçà, d'ailleurs, c'est pas là où vous avez la meilleure rentabilité. Et puis, comme tu l'évoquais, moi, je ne suis pas gratuit, c'est-à-dire je suis un professionnel, donc j'ai ma société que j'ai créée. Il y a la carte professionnelle pour faire la transaction et la gestion immobilière, assurance, garantie financière. Donc, je vais vous coûter de l'argent si vous avez fait appel à mes services. Donc, il faut que vous y retrouviez. Je vais vous coûter au bas mot peut-être 7 000 euros pour une prestation qui consiste à trouver l'appartement, superviser les travaux et l'ameublement, mettre en place les premiers locataires ou colocataires. Donc ça, c'est du temps, c'est de l'expertise. Donc, vous renchérissez le prix d'un appartement. Donc Dieu merci, vous arrivez parfois à les gommer partiellement ou totalement grâce à de la négociation, grâce à des techniques financières qui optimisent grandement votre opération, techniques qui sont très peu connues du grand public. Donc vous avez à la fois tous les services dont je viens de vous parler, mais aussi des conseils et des choses qui peuvent juste sur une information vous faire gagner beaucoup d'argent en fait. Donc voilà un petit peu comment ça se passe. Pour les clients, il faut qu'ils soient aussi pertinents dans leur projet. Vous ne pouvez pas vouloir un beau quartier comme la Part-Dieu ou la Presqu'île à Lyon, des quartiers très centriques, très chers, et une rentabilité démesurée puisque les deux critères sont antinomiques. Donc il faut être prêt parfois à s'excentrer un petit peu pour avoir un prix d'achat intéressant, ou alors à viser, avoir une stratégie patrimoniale, et c'est tout à fait OK que d'investir dans les beaux quartiers puisque ce qui est cher aujourd'hui au moment où on se parle, ça va continuer d'être cher dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, donc il faut juste être cohérent avec ces critères. D'accord. Bon, bah, très bien. Maintenant, vous savez tout. Alors, effectivement, moi, je suis hyper curieuse. Donc, tu dis qu'il y a des petites techniques à savoir. Allez, est-ce que tu veux nous en partager une en exclusivité? Oui, alors, on parle d'immobilier ancien, on parle de travaux, donc on parle de temps. Une transaction, elle met au bas mot 3 mois à s'effectuer, puis si vous rajoutez la période des travaux, eh bien, ça peut faire 5 mois au total, 6 mois, voire plus, il y a des aléas, mais en général, comptez 6 mois. Or, la banque, elle, par défaut, le banquier va vous proposer, il va vous imposer même de vous prélever une mensualité dès le jour où vous avez les clés, vous êtes propriétaire. La banque, elle envoie les fonds pour que vous puissiez acheter. Et quand vous êtes propriétaire, vous avez les clés, vous avez le titre de propriété, c'est génial, ça se concrétise, c'est super. Mais le banquier, lui, il prend sa mensualité. Or, une chose qui est négociable et dont le banquier ne va pas vous parler puisque ce n'est pas son intérêt à lui, et lui, il va chercher à défendre son enseigne et c'est tout à fait OK, eh bien, c'est de demander ce qu'on appelle un différé de remboursement, alors qui peut être de justement quelques mois. Moi, j'ai des clients qui arrivent à obtenir parfois même 1 an, 2 ans pour des biens qui pourtant ne nécessitent pas des travaux d'une telle ampleur ou d'un tel délai. Eh bien, ça vous permet justement de rembourser des mensualités plutôt faibles pendant que vous encaissez des loyers tout de suite, j'allais dire, quand vous avez de la pression locative et que votre projet c'est bien mené. Donc, ça vous permet déjà d'avoir un matelas tout de suite, dès que vous êtes propriétaire, dès que vous avez des locataires, qui est très conséquent et d'avoir justement un loyer très supérieur aux mensualités que vous remboursez au banquier. Ça, c'est le genre de technique que les investisseurs peuvent connaître, mais qui, si vous débutez, vous sont méconnus et ou alors seront noyés dans Internet dans un article un peu pointu. Donc voilà, c'est le genre de technique. Il y en a plusieurs autres que vous pouvez utiliser, auxquels vous pouvez avoir accès en passant par les services de quelqu'un qui est un petit peu déjà, qui n'a pas bénéficié de ces services pour les méconnaître d'ailleurs, et qui aujourd'hui les maîtrise assez bien. Bah, merci beaucoup pour cette technique. Donc, retenez bien, vous pouvez faire jouer le différé. Le différé, effectivement, le différé pour vos mensualités. Voilà. Et je ne parle pas aussi de la fiscalité qui est un point crucial et qui impacte énormément votre rentabilité. Et là encore, la différence entre la location nue non meublée avec les revenus fonciers, qui peut vous aider à défiscaliser, il faut le savoir, le meublé qui vous aide à ne pas payer d'impôts supplémentaires sur les loyers que vous allez encaisser. Tout ça, c'est un univers assez vaste. Donc il y a plusieurs techniques, dont ce différé. Voilà. Eh ben, c'est parfait, merci beaucoup. Alors du coup, ensuite, je voulais te demander, tu vois, par exemple, pour des personnes qui voudraient faire appel à un chasseur immobilier,
quelles sont les qualités indispensables d'un chasseur immobilier? Et tu vois, dans la même question, je vais te demander, est-ce qu'il y a des choses qui déontologiquement ne se font pas du tout, ne sont pas du tout acceptables pour un chasseur immobilier? Alors, quand on parle de déontologie, alors moi, je suis adhérent à la FNCI, c'est la Fédération nationale des chasseurs immobiliers. Donc, elle n'est pas très connue du grand public non plus, mais il y a à l'intérieur une charte, voilà, une charte avec justement une charte de déontologie qui vous garantissent à vous, investisseurs, déjà que les choses vont se faire correctement. C'est un métier très encadré, hein, je parlais de carte professionnelle, d'assurance, de garantie financière. Donc, tout ça, vous êtes bordé quant à une opération. Et voilà, tout se fait dans les règles de l'art, administrativement. Moi, pour avoir investi personnellement, j'ai effectué des démarches aussi, des changements de destination, d'usage. Tout ça sont des choses qu'il va peut-être devoir faire. Renseigner les baux. Alors les baux, c'est quelque chose d'assez pointu, les baux de colocation, les cautions solidaires. Si vous faites une rature dedans, ça peut tomber. Donc c'est des choses très encadrées. Donc tout ça, si vous êtes accompagné et si vous savez tout ça, vous êtes juridiquement tout à fait OK. Et la fiscalité aussi, pour ne pas risquer un redressement. Vous avez des personnes, même de bonne foi, qui pensent bien faire les choses et qui malheureusement se font requalifier ou retoquer parce que vous n'êtes pas dans la bonne case. Donc tout ça sont voilà, des éléments. Donc juridiquement, il faut avoir cette, je vais dire, cette coloration, cette envie de bien faire, Ouais, effectivement, ouais, et la ouais, carte professionnelle. ouais. Ensuite, les qualités qu'il faut avoir, ça va être de la réactivité, puisqu'on l'évoquait, mais dans les grandes métropoles de France, à Paris, mais aussi à Lyon, vous avez un fort déséquilibre. C'est-à-dire que vous avez 100 personnes qui veulent investir pour un bien qui arrive à la vente, donc il faut être très rapide, très réactif. Un chasseur d'appartements, c'est sa vocation que d'être libre l'heure d'après pour pouvoir visiter en premier, ou voilà, en premier, c'est l'idéal, un appartement qui viendra à la vente. Et puis, il faut connaître le quartier, il faut que vous connaissiez votre quartier, votre ville, si vous souhaitez investir là où vous êtes, voilà, pour déterminer le potentiel locatif, pour bien border les choses, pour voir les éventuels projets urbains. Tout ça sont des choses qui s'acquièrent au fil du temps. Et voilà, c'est aussi une qualité que doit avoir un chasseur pour aussi vous proposer tout de suite un rendement, mais aussi un potentiel de plus-value à la revente, puisque dès qu'on achète, il faut aussi penser à la vente. Alors, c'est vrai que c'est super intéressant tout ce que tu dis et je retiens aussi une chose que tu as dit, c'est que tu es toi-même investisseur. Et ça peut vraiment changer la donne parce que tu as déjà investi dans plusieurs biens. Oui. Combien? Alors, 7, hein, la location non meublée, meublée, du saisonnier aussi pour augmenter la rentabilité. J'investis seul en nom propre et au sein d'une SCI également, une société civile immobilière avec un associé qui est ami d'enfance, qui est avocat aujourd'hui. Donc voilà, une certaine expérience d'investisseur et pas que de En gros, chasseur. il a tout fait. Donc, du coup, Pas non tout à fait. seulement il peut vous apporter le conseil d'expert, mais aussi le conseil d'expérience personnelle, professionnelle. Et ça vaut de l'or parce que c'est quelqu'un qui sait tout de suite de quoi il parle et qui sait tout de suite quels sont vos besoins. Donc, voilà, je pense que moi, d'un point de vue extérieur, je me dis c'est hyper fiable, tu vois. Ça peut faire partie des premières qualités d'un très bon chasseur d'immobilier. Alors, avant-dernière question pour toi, Stéphane. Est-ce que tu interviens ailleurs qu'à Lyon? Parce qu'on a beaucoup parlé de Lyon et imaginons qu'une personne habite en Suisse, je ne sais pas moi, voilà, en Suisse c'est un peu particulier, non, je vais dire dans le sud ou dans le nord, peu importe, mais pas à Lyon. Est-ce qu'elle peut faire appel à toi? Alors, il y a 2 possibilités. Donc, soit cette personne souhaite investir à Lyon ou sa proche périphérie, et elle peut avoir recours à mes services de chasseur d'appartements. Ça, c'est le premier point. Sinon, eh bien, tout ce savoir, toute cette connaissance qui vient du terrain, eh bien, je la transpose sur Internet, voilà, pour inspirer le plus grand nombre. Et puis, justement, avec des formations donc, sur plusieurs thématiques, puisqu'encore une fois, c'est un univers tellement large que, eh bien, il peut y avoir des formations sur la fiscalité, donc la fiscalité de la location non meublée, donc avec le déficit foncier qui vous permet de payer moins d'impôts, en fait, de défiscaliser grâce à votre achat et votre rénovation, les travaux et l'emprunt. Donc, ça peut être une formation à part entière qui vous aide à économiser, vous êtes entre 3 et 4 500 € d'économie par an quand vous utilisez ce mécanisme, que j'ai utilisé, moi, il faut le savoir, de manière complètement involontaire lors de mon tout premier appartement en faisant des travaux, sur la fiscalité du meublé, qui est assez technique et pointue aussi, sur comment repérer une bonne affaire, comment mettre en place un bail de colocation, comment optimiser un bien. Si vous avez un studio de 30 mètres carrés, il est possible d'y installer un petit coin nuit qui contient un lit double, 2 tables de chevet, qui conviendra très bien à la vie moderne des jeunes gens, et sauf que ça va se louer plus cher qu'un studio de 30 mètres carrés. Donc vous avez ces optimisations
qui font l'objet de formations dont je suis l'auteur, qui sont en train d'être créées, qui sont en train d'arriver quand j'arrive à me dégager un petit peu de temps, quand je ne suis pas chez un notaire ou en visite d'appartement. Voilà. Alors, justement, ce que je voulais te demander pour terminer, c'est quels sont tes projets? Et donc, une fois que tu auras partagé tes projets, si les personnes veulent te suivre, où est-ce qu'elles doivent se rendre? Comment est-ce qu'elles peuvent faire? Bah, j'ai 2 projets en parallèle, donc c'est déjà, sur le terrain, j'allais dire, d'aider un maximum d'investisseurs à concrétiser leurs projets. Encore une fois, de manière, rentable, sécure. Ça, c'est un vrai projet, donc ça, c'est sur le terrain, c'est ce que je fais aujourd'hui et c'est un vrai, enfin, c'est très gratifiant que d'aider des gens qui ne, je veux dire, qui ne peuvent pas investir quand elles sont soit éloignées, soit qu'elles n'ont pas les connaissances forcément nécessaires. Donc c'est très gratifiant que de pouvoir investir, je veux dire, au-delà de mon intérêt personnel, mais pour aider des gens à concrétiser. Et moi, je sais que c'est des investissements qui, dans 10 ans, 20 ans, seront encore là et auront pris de la valeur. Donc ça, c'est formidable. Donc je compte vraiment continuer à développer cette activité de chasse d'appartements sur le terrain. Et puis sur Internet, effectivement, qui est une vitrine formidable où on peut avoir une manne d'informations tout à fait phénoménale. Il faut juste savoir trier le grain de livret. Et là encore, bien, j'ai à cœur d'aider un maximum et d'inspirer un maximum de personnes. Voilà, j'ai en tête des appartements, on peut pousser la porte et ne pas voir le potentiel. Si vous avez un appartement T3 avec 2 chambres, bah, vous pouvez passer votre chemin alors qu'il y a peut-être un potentiel très fort avec un peu d'imagination, moyennant des travaux, des améliorations. Et là encore, sur Internet, bah, moi, le but, c'est de vous aider, à vous inspirer, à vous donner les techniques, mes meilleures expériences sur le terrain. J'ai un métier exceptionnel qui me permet, moi, de split tester, c'est-à-dire de faire des tests sur une ville entre les studios, les T2, T3, T4, et donc, et selon les quartiers. Donc, bah, cette expérience, bah, je compte aussi la communiquer pour, voilà, pour inspirer et pour en faire bénéficier un maximum de personnes, cette fois-ci sur Internet. Et là, ça peut marcher si vous êtes à Nantes, à Bordeaux, et même pourquoi pas dans les pays francophones. Alors, je connais moins les règles fiscales, mais au niveau des appartements, je me dis qu'il y a les mêmes choses potentiellement qu'on pourrait faire. Donc, voilà un petit peu mes projets sur Internet cette fois-ci. Eh ben super, ben merci beaucoup Stéphane. Merci à toi Dialine pour cette interview, je suis ravi. Ben moi aussi et surtout cliquez en bas de la vidéo sur le lien description parce que je vais vous mettre des liens qui vont pouvoir vous permettre de retrouver Stéphane et de pouvoir, de pouvoir suivre ce qu'il vous propose. J'espère que vous avez appris beaucoup durant cette interview, que maintenant vous êtes calé sur le métier de chasseur d'immobilier, que vous savez ce que c'est, en quoi est-ce qu'il peut vous aider grâce à Stéphane Lejeune. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sous la vidéo. Si vous pensez que tous ces conseils peuvent aider des personnes que vous connaissez, eh bien, partagez la vidéo. Et puis, si ça vous a plu, mettez-moi un pouce pour m'encourager à vous en faire d'autres. Voilà, eh bien, il ne reste plus qu'à vous laisser, mais on ne va pas vous laisser seul, on va vous laisser avec 2 choses. Premièrement, le mot de la fin de Stéphane et deuxièmement, ma devise que vous connaissez maintenant par cœur. Stéphane, le mot de la fin. Eh bien, tout d'abord, merci à toi Dialine. Moi aussi, je vous invite à suivre vraiment Dialine qui se dit non experte en fait. Hein. Je vous fais une petite confidence avant l'interview. Or, moi, de mon point de vue, c'est tout sauf ça, puisque Dialine a déjà une expérience très forte. On parlait de psychologie, d'expérience, donc elle a déjà cheminé. Donc, je vous invite à suivre les vidéos de Dialine qui sont tout à fait inspirantes et voire juste phénoménales. Donc, bravo à toi. Le lien, je réponds à la question précédente, vous pouvez me retrouver sur investiralion.fr, donc tout attaché. Donc là aussi, je montre les appartements avant les travaux, pendant les travaux, après ce que ça peut donner. Donc voilà où vous pouvez me retrouver, sur la chaîne YouTube également. Et puis le mot de la fin, eh bien, c'est de passer à l'action tout simplement. Hein, ces vidéos qu'on fait, ces interviews, voilà, si c'est juste pour regarder, vous avez perdu 20 minutes. Mais si ça vous inspire et que vous vous dites il faut que je fasse ça, là, en janvier, je vais attaquer, eh bien, c'est juste formidable. Et c'est encore une fois, l'immobilier, c'est un des leviers les plus porteurs en termes de sécurité, de rentabilité, de valeur d'usage pour y héberger peut-être un proche. Pour moi, il n'y a pas mieux. Cette chose qui vous permet d'investir sans avoir l'argent sur votre compte grâce à l'effet de levier. J'ai beau éplucher tous les supports, il n'y en a pas beaucoup qui rivalisent avec l'immobilier. Donc voilà, je vous invite à vous inspirer des interviews et des vidéos de personnes qui ont à cœur de vous aider, de vous inspirer. Voilà. Bien, merci beaucoup Stéphane, merci beaucoup. Vous l'avez entendu, hein, ce qu'il vous propose, c'est de passer à l'action et je vais en remettre une couche parce que je vous laisse avec ma devise. Ma devise, c'est que tout est possible pour ceux et celles qui osent. Donc maintenant, c'est à vous de jouer et c'est à vous d'oser. Merci à vous et à très vite. Au revoir.